Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance du jeudi 3 mars. J'espère que la nouvelle lune a été très sympa pour vous. On y va avec Lila Réoui et mon oracle de lumière. Waouh, ça saute, ça vole. J'espère que vous avez pu voir vos guidances astrologiques, vos ascendants. Hein. Je continue de les poster au fur et à mesure. Merci pour votre patience et votre compréhension. C'était pas un mois facile pour moi. C'était pas un mois facile. Ouais. Oui. Mais je tiens bon. Je tiens bon. Je suis là. On est fort. Mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Fabuleux, fabuleux. Là, c'est une carte. Vous savez, c'est contre Uno. Vous savez, contre Uno. Face à l'ego, c'est un contre Uno. Donc mon pardon. Et oui, on pardonne. On pardonne parce que la vie est belle. Voilà, parce que la vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. On pardonne. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Pardonnez avec le cœur parce que la tête et l'ego ne veulent pas pardonner. L'ego nourrit les pensées négatives. L'ego nourrit la culpabilité, le remords, la colère, la rancœur. Donc, même si c'est difficile, bien sûr, hein, apprenez à pardonner, d'accord? Avec le cœur, écoutez avec le cœur, pardonnez avec le cœur, ce que la raison ne peut faire. Et positionnez-vous, enfin, positionnez votre regard sur ce qui est positif. Hein. Le pardon est libérateur. Hein. Il va vous libérer, il va vous soulager, il va vous reposer comme ça au sol. Il va vous sortir d'une colère que vous avez peut-être depuis des années, des mois, des jours. Mais en tout cas, pardonnez-vous, pardonnez aux autres et regardez comme la vie est belle. Il y a des choses qui sont belles dans votre vie. Concentrez-vous sur ça. C'est magnifique, magnifique. Bah alors, où sont mes... Moi je range. C'est ça d'avoir plein de tarots, plein d'oracles. On y va avec l'oracle de mon cœur pour ce jeudi 3 mars 2022 et tous ceux qui verront cette guidance, s'il vous plaît. Nous avons la culpabilité. Bah voilà, la culpabilité. Alors, je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Mais oui, mais on est remarquable. Stop, ça suffit la culpabilité. Je vous le dis parce que moi aussi, j'ai eu des moments de culpabilité cette semaine où je n'ai vu que mes défauts, que ce que j'ai fait de mal. Donc à un moment donné, je me suis dit, oh, je vais vers où là? Donc arrêtez de vous autoflageller, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous faire souffrir là, parce que c'est vous qui vous faites souffrir en culpabilisant pour des choses qui sont déjà passées, sur lesquelles vous ne pourrez pas revenir. Vous êtes quelqu'un de bien, avec vos qualités, vos défauts, et puis on est venu sur Terre pour expérimenter la vie, et on fait de notre mieux. D'accord? On fait de notre mieux. On est des êtres humains, tout simplement. On y va avec... je le vois plus, la féminité sacrée. Ah bah si, elle est là. Allez, une petite féminité sacrée. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas pris, la féminité sacrée. Quel est le message pour tous ceux qui verront cette guidance du jeudi 3 mars? Oh, on m'a dit stop ici. Ok. S'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Voilà. On s'aime en conscience, on se pardonne, on sort de la culpabilité pour s'aimer en conscience. On s'aime en conscience et on prend soin de soi. On mérite le meilleur, on mérite d'être heureux. Et on dépose ce sac à dos de culpabilité, là, de remords, de regrets, de colère, de tristesse, de découragement. On le dépose par terre. Une bonne fois pour toutes. On y va avec le tarot de Matt Hughes. On y va avec le tarot de Matt Hughes pour la guidance du jour, la coupe du jour. What's happening today? Le monde, nouveau cycle. Nouveau cycle et 5 de bâton. Bon, c'est un arcane majeur. Il y a un nouveau cycle. Le monde, c'est... On reprend sa liberté, le monde. On quitte un cycle douloureux, pénible. On s'ouvre à autre chose. Hein. Alors, ouverture de conscience, ouverture de cœur, mais il y a quelque chose qui change en nous et à l'extérieur de nous. Là, il est question de réalisation, d'accomplissement.
voilà, d'accomplissement, mais aussi de voyage. Hein. Le monde, c'est le voyage. C'est aussi le voyage. Et puis pour d'autres, il est peut-être question de regret, de doute. Il est peut-être question de ça aussi. Hein. Le 5 de bâton, c'est l'énergie de feu, c'est l'étincelle, c'est les conflits, les désaccords, c'est un cap à passer. Hein, le 5 de bâton. Hein. Là, on doute de soi. Peut-être qu'on doute un peu de soi. On est dans le conflit avec soi-même, avec les autres. En tout cas, il y a une espèce peut-être de résistance à un nouveau cycle. Il y a peut-être une espèce de résistance à ne pas voyager quelque part, ou une résistance, ou un désaccord, ou un conflit à ne pas passer à autre chose. Peut-être que vous avez du mal à passer à autre chose, vous avez peur de passer à autre chose, vous avez peur de changer de vie, de déménager à l'étranger, de partir à l'étranger. Mais en tout cas, il y a comme une résistance, il y a comme le fait d'éviter quelque chose, de douter de quelque chose qui se présente à vous, alors que ça a l'air heureux, ça a l'air complet en plus. Hein. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui vous arrive là. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit à vous? Le 10 d'épée, bah oui, fin de cycle. Bah oui, avec le fin de cycle. On est au sol, on est fatigué, on est épuisé. Fin de cycle, on n'en peut plus. Le 10 d'épée, c'est l'épuisement. C'est vraiment, on s'écroule, le burn-out. C'est aussi la mort de l'ego. D'accord? Le fait d'être dans l'éveil, de se découvrir autrement, ça peut faire peur, bien évidemment aussi. Hein. Mais là, on est fatigué, on est épuisé, on a tout donné pour en être là où on en est aujourd'hui. Et voilà, c'est une fin douloureuse, mais c'est une fin. La bonne nouvelle, c'est qu'on va passer à autre chose. On va plus jamais revivre ce qu'on a vécu là. Ok? Bon, on va aller voir vos défauts, j'allais dire. On va aller voir vos difficultés, vos challenges, ce qui vous bloque aujourd'hui. La reine d'épée. Bon, bah c'est peut-être un divorce en cours. Hein. C'est peut-être un divorce en cours, une séparation en cours. Hein. C'est peut-être ce qui vous bloque. Hein. La reine d'épée, elle tranche. Elle a tranché sur sa vie, elle a pris des décisions et puis elle les assume, mais même avec difficulté, ça fait mal, c'est douloureux. Et peut-être que ça vous rend aussi un peu cruelle, distante. Donc attention à ne pas tomber dans la cruauté, dans la vengeance, dans la distance avec autrui, dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est une fin de cycle, il y a un beau renouveau, même avec des doutes. Il y a quand même un beau renouveau, il y a une liberté qui va être retrouvée là. Donc attention à ce que cette séparation, en tout cas, ou à ce que vous êtes en train de traverser, ne vous transforme pas en quelqu'un de méchant, de quelqu'un qui prend ses distances, ou qui soit un petit peu comme ça cruel dans ses mots, quoi. Ok, on y va pour vos forces. Vos forces. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises là, face à ce que vous êtes en train de vivre. Vous tranchez. Il s'agit de trancher justement dans ce que vous êtes en train de vivre, que ça soit un burn-out professionnel, la fin d'une relation amoureuse ou familiale. Voyez, adaptez à vos situations. On y va pour vos forces. Le cavalier de bâton, le courage, c'est ça votre force. Hein. Le cavalier de bâton, il affronte un dragon. Hein. Le cavalier de bâton, il y va, il est courageux, il est brave, le cavalier de bâton. Donc c'est votre détermination, c'est votre énergie, c'est votre passion là qui va vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser, les amis. Ok? Courage, bravoure. Rome ne s'est pas fait en un jour, j'entends. Hein. Ok, l'issue de ce jour, la réponse de ce jour. Eh bien, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il y a de la lutte encore, hein, mais il y a l'ermite. Il y a l'ermite derrière, en dos de deck. Donc le 7 de bâton, alors il est toujours question d'énergie, mais là, il va falloir vous défendre. Il va falloir défendre votre point de vue. Il va falloir lutter. Et vous allez gagner pour moi. Vous allez gagner puisque vous allez vers un ermite et un 8 de pentacle. J'ai même, oh là là, le 9 de coupe et l'union. Incroyable. Incroyable. Donc vous allez vers une union, la réalisation de vos rêves, l'engagement,
Et en plus, dans tout ça, il y a l'ermite, vous allez gagner en sagesse, en introspection. L'ermite, c'est la carte 9, c'est le nouveau cycle. C'est le nouveau cycle. Donc là, vous allez vers une belle réflexion. C'est par cette belle réflexion que vous allez aller vers l'engagement amoureux ou la signature d'un contrat ou l'engagement à partir. Hein. En tout cas, on vous dit écoutez-vous pour aller vers vos rêves, vers ce qui vous fait vibrer, vers un équilibre. Hein. Il y a une belle union, Trop beau. On y va avec l'oracle de Doreen Virtue, l'oracle des anges de l'amour. Je regarde mon timing. On est bien. Alors, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, si vous posiez des questions sur votre relation sentimentale en ce moment, eh bien, on vous dit ce n'est pas un amour réciproque. D'accord ? Il n'y a pas cette alchimie qui fait que votre relation puisse durer et vous devez le sentir. Hein. Donc, écoutez-vous. On vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Donc ouvrez-vous, soyez ouverts à un nouvel amour qui n'est pas habituel. Hein. Vous savez, on a souvent un type d'homme, un type de femme. Et bien là, on me dit que il y a un nouvel amour qui arrive et ça ne ressemble pas aux personnes que vous avez l'habitude de fréquenter ou aux personnes pour lesquelles vous tombez amoureux hein, ou amoureuse. Hein. Enfin, j'espère que vous m'avez compris, mais je reçois plein de messages en même temps. Donc ouvrez les yeux. Il y a quelqu'un autour de vous qui est peut-être la bonne personne. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Restez concentrés sur l'instant présent. Ne retombez pas dans les bras de votre ex. Hein, c'est clairement ce qu'on vous dit. Il y a quelqu'un qui arrive, qui est différent de ce que vous pouvez rencontrer. Et soyez ouverts à cette opportunité. Hein. Voilà, regardez, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de sa vie. C'est clair, non? C'est clair. Donc libérez-vous de votre passé, libérez-vous de cette relation qui ne marche pas, hein, car il y a un nouvel amour qui vous entoure, qui est là. Restez dans l'instant présent, ouvrez les yeux, hein, ouvrez les yeux, la personne est là, elle est différente de ce que vous pouvez rencontrer. Laissez-lui une chance. Laissez-lui une chance. Bon, on va aller voir la conclusion avec les portes de l'attraction, les portes de l'intuition, pardon. Nous avons le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Arrêtez de vous monter des scénarios qui n'existent pas. D'accord? Aiguisez votre discernement, votre lucidité. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie, qui ne vous correspondent pas, ou alors arrêtez de vous monter des films à cause de vos peurs, de vos doutes, qui n'existent pas non plus. Ok? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bien évidemment, nous avons ce super pouvoir de libre arbitre que nous a donné Dieu, l'univers, la source, pour avancer sur notre chemin de vie. Donc, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Vous êtes responsable de votre bonheur et vous avez le choix d'avoir le choix. C'est fabuleux. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes responsable de votre bonheur. Vous pouvez tout avoir. Il suffit de le vouloir. Waouh, je suis poétique ce soir. La nouvelle page, préparez vos changements qui s'annoncent. Et oui, vous le sentez, hein, il y a des changements. Il y a des changements dans l'air. Et avec le printemps, eh bien, c'était prévu. J'ai envie de dire aux cartes, on le savait déjà. Hein. Le printemps, c'est la renaissance, bien évidemment. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos j'aime. N'hésitez pas à commenter les vidéos. Allez voir mes pages Facebook, TikTok, Instagram. Visitez ma page internet www.nilachaine.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je consulte à distance, hein, guidance personnelle, libération karmique, soins énergétiques, coaching. Discutons-en, écrivez-moi et puis abonnez-vous les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche, ça me permet d'être visible sur YouTube, ça soutient la chaîne, ça m'encourage et ça fait chaud dans mon cœur.
ça fait chaud dans mon cœur et à mon cœur. Merci mille fois, prenez soin de vous. Très belle journée de jeudi, à demain. Bye bye.